Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, ce hadith que j'ai cité pour clôturer le cours d'aujourd'hui avait aussi un but. C'est un hadith qui traite donc de l'intercession. C'est un hadith très important et nous voyons dans ce hadith l'importance des gens de science, l'importance de revenir vers eux au moment des ambiguïtés, le fait que ces derniers éclairent la communauté. Ce hadith, j'ai choisi de terminer avec lui le cours d'aujourd'hui afin de rentrer dans une parole que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, donc que j'ai voulu vous donner aujourd'hui, concernant le malheur de la mort des savants. Le malheur de la mort des savants de notre communauté. Comme vous le savez, un de nos savants est mort hier, notre cheikh et notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna al-Misri, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Lorsque hier j'ai reçu le message de mon frère parlait dedans, Walid Baghdadi, Habibullah, où il annonçait la mort de notre cheikh et notre professeur que nous aimions, Hassan ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. J'ai écrit quelques mots car il y a plusieurs personnes aussi qui m'appelaient pour me demander la véracité de cette parole et aussi quelques mots qui me sont venus du cœur, que vous avez peut-être lu. Puis nous trouvons qu'il y a d'autres paroles à dire concernant cela. Nous commencerons par dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ighfir li 'abdika Hasan warfa' darajatihi fil 'illiyyin wa adkhilhu fasiha jannatik. Ensuite, nous donnons ou nous annonçons nos condoléances aux gens de la Sunna, l'ensemble des gens de la Sunna, plutôt même à l'ensemble des musulmans, à la perte de ce savant. Rahimahullah ta'ala, nous dirons Inna lillahi ma akhad, wa lahu ma a'ta, wa kulla shay'in 'indahu ila ajalin musamma, faltasbiru wal tahtasibu. Ahsanallahu 'azaakum ahl as-sunnah. Et quand j'ai appris cette nouvelle du fait que notre cheikh bien-aimé et professeur Hassan ibn Abdul Wahhab rahimahullah était l'un de mes cheikhs chez qui j'ai étudié chez lui pendant plus de 10 ans avec constance, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'estimais comme étant mon père, et plus encore j'ai senti, comme le dit cet imam Ayyub al-Sartiyani rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit, lorsque j'entends ou lorsque je suis informé de la mort d'une personne parmi les gens de la Sunna, c'est comme si je perdais certains de mes membres. J'ai senti comme si je perdais l'ensemble de mes membres à ce moment-là. Puis, après avoir dit ces paroles, cela nous amène à vous faire un conseil, à se faire un conseil à nous, ainsi qu'à vous et à ceux qui entendront ce cours, concernant la perte des savants et ce malheur qu'est la perte des savants. Comme vous le savez, le fait que la science diminue et que l'ignorance augmente fait partie des signes précurseurs de l'heure. Et comment la science diminue? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, certes Allah ne prend pas la science en l'arrachant des poitrines des gens, mais plutôt il prend la science par la mort des savants. Comme cela, la science diminue et l'ignorance augmente. Et nous voyons que nos pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient des paroles concernant cela. Ils disaient, comme il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, il disait, il enjoignait les gens à apprendre la science avant qu'elle soit reprise, car la manière dont est reprise la science est par la mort des savants.
comme cela, il est rapporté de lui, comme de Hassan al-Basri, où il disait que la mort du savant est une brèche dans l'islam, qui ne pourra jamais être refermée. Comme cela, il est rapporté de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, où il disait que les signes de l'heure, et où il disait quels sont les signes de l'heure et de l'anéantissement des gens, il répondit lorsque les savants meurent. Comme cela, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum, à la mort de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhum, disait à qui celui il plaît de voir comment la science part, s'en va, qu'il regarde ceci, c'est-à-dire l'enterrement de ce grand savant, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Et dans une autre version, il dit, comme cela, la science s'en va. Nous avons certes enterré aujourd'hui beaucoup de sciences. Et il n'y a pas de doute que le cœur est triste et que l'œil pleure, mais nous ne disons que ce qui agrée ou ce que agrée notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et il nous faut tirer une leçon de cela, de la mort des savants. Et cette leçon est la leçon qui a été tirée par nos pieux prédécesseurs. Cette leçon qui est résumée par cette parole de Abu Darda, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, où il dit Ma li ara ulama'akum yadhabun wa juhalakum la yata'allamun ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad fa inna qabda al-ilm bi dhahab al-ulama. Dans le sens approximatif de ces paroles, qu'en est-il? Je vois vos savants partir et vos ignorants ne pas apprendre. Apprenez la science avant qu'elle parte, car le départ de la science est par la mort des savants. Ici, Abu Darda, radiyallahu anhu, nous résuma la manière de se comporter concernant la mort des savants. Et ce que nous devons retirer comme leçon, le fait d'être assidu dans l'apprentissage de la science avant que cette dernière s'en aille et que Allah Azza wa Jalla la reprenne par la mort des savants. La mort d'un savant comme cette grande personne, ce savant, Cheikh Hassan, rahimahullah ta'ala, doit nous emmener à être assidus dans l'apprentissage de la science, à profiter des savants qui sont encore vivants et à faire l'effort dans cela. Et cela nous amène aussi à avoir du regret, et ceux qui ont été dans ce pays en Égypte à l'époque où ce dernier était encore en vie, à regretter ces assises desquelles ils n'ont pas profité, peut-être par des occupations, peut-être par ceci, par cela. Comment ne pourrait-il pas être comme cela, c'est-à-dire avoir du regret de cela, car ils n'ont pas profité de ce dernier, et ceci doit les amener, au-delà de ce regret, à faire les causes pour ne pas laisser le reste des savants partir sans avoir profité de eux, Ici, je voulais faire une brève biographie, et ceci fait partie, après cette parole que je viens de donner, du droit de notre cheikh sur nous, afin de le faire connaître et de connaître ce savant et une partie de son œuvre. Bien sûr, c'est une brève biographie, vraiment très brève, Inch'Allah ta'ala, qui devrait durer une dizaine de minutes, donc je ne sais pas si... Donc pour résumer, cette brève biographie, tirée de ce qui est connu de notre cheikh Hassan, ce qui a déjà été diffusé, aussi cette brève biographie est tirée de certaines assises que j'ai moi-même enregistrées concernant sa biographie pendant ces années où je suis resté avec lui. Certaines de ces assises enregistrées avec notre cheikh Khalid Uthman, Hafidahullah wa Shafa. Nous avions décidé de
d'enregistrer avec lui des assises afin de pouvoir écrire une biographie de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab. Donc ici, ce qui va être dit, ce sont des choses qui sont déjà connues et d'autres qui ne sont pas connues concernant notre cheikh, ce savant Hassan ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et certaines choses qui viennent de moi personnellement, des choses que j'ai vécues avec lui et que je sais de lui. Nous dirons que notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna al-Misri rahimahullah ta'ala avait comme kunya Abu Shihab ad-Din. Et parmi les anecdotes, le fait que quand je faisais l'introduction de certains cours, que ce soit des cours par téléphone qu'il nous a prodigués ici en France ou des cours là-bas en Égypte, lorsque je faisais l'introduction à certaines mosquées et que j'introduisais, je disais Abu Shihab, Cheikh me reprenait en me disant Shihab ad-Din, Abd Samad Shihab ad-Din, comme ceci est enregistré dans certains cours. Pareil, parmi les choses que Cheikh aimait lorsque je faisais l'introduction, c'est que je rajoutais, comme j'avais l'habitude, après avoir cité son nom, de dire Hafizahullah wa baraka fi, etc. des dua pour lui, il disait wa khatama lahu bil iman, wa khatama lahu bil iman. Il aimait ce dua que Allah clôture sa vie par la foi. Rahimahullah ta'ala. Ce dernier, Cheikh Rahimahullah ta'ala, est né au mois d'octobre de l'année 1925. L'année grégorienne 1925, c'est-à-dire au mois d'octobre qu'il est mort à 94 ans, à l'approche de ses 95 ans. Et Cheikh, c'est moi qui avais calculé son âge en Hijri, Bil Hijri, après le calendrier hijrien, et je l'avais calculé par l'intermédiaire, je lui avais calculé son âge par l'intermédiaire des sites qu'il y a et les programmes qu'il y a. Donc, si ces sites et ces programmes sont fiables, eh bien son âge était de 97 ans, c'est-à-dire qu'il est né en l'année 1344 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est mort à 97 ans, bil hijri. Et Cheikh vient d'une famille de la province de Al-Munufiyya, de la province de Al-Munufiyya en Égypte. Son grand-père Marzouk, c'est lui qui est venu au Caire. Et depuis, sa famille sont restées au Caire. Il a grandi dans une famille de religion. C'est-à-dire que son père faisait partie des savants de l'université de l'Azhar. L'université de l'Azhar, nous en avons déjà parlé, nous n'avons pas parlé de cela ici. Il faisait partie des savants et il avait eu les plus grands diplômes de cette université. Son père, le Cheikh Abdul Wahhab al-Banna. Son grand-père aussi maternel faisait partie des savants de l'Azhar, ceux qui donnaient le fatwa. Donc Cheikh a grandi dans cette ambiance, l'ambiance de la religion. Et il a pris sa religion depuis tout petit dans cette famille qui était une famille attachée à la religion. Ici, nous parlerons de Al-Banna. Son nom, Al-Banna, n'a rien à voir avec le fondateur de la secte des frères musulmans, Al-Ikhwan, Hassan Al-Banna. Plutôt, son nom Al-Banna, lui a été donné à l'époque de l'un de ses ancêtres qui avait un commerce. Cet ancêtre qui s'appelait Suleiman et qui avait un commerce et qui était associé à une personne qui s'appelait Al-Banna. Il y avait écrit sur l'affiche de ce commerce Suleiman ou Al-Banna. Suleiman ou Al-Banna, Suleiman et Al-Banna. Et depuis cette époque-là, à l'époque où, bien sûr il y a longtemps, les papiers n'étaient pas comme aujourd'hui, où la généalogie, etc. Donc, à cette époque-là, il lui a été attaché ce nom Al-Banna. Et il n'a rien à voir avec la famille d'Al-Banna, le fondateur de la secte des Ikhwan. Ici, ce qui nous intéresse, bien sûr, on peut détailler, et comme je dis, c'est une biographie résumée, mais on pourra détailler sur sa vie de famille, mais ce qui nous intéresse, c'est sa vie religieuse et son étude de la science et son enseignement de la science. Nous dirons que Cheikh a connu la voix des gens de la Sunna et du groupe par l'intermédiaire de son frère, ce grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Banna, que vous connaissez, rahimahullah ta'ala. Ce dernier a été son premier professeur. Il l'aimait beaucoup et l'estime comme étant le premier de ses professeurs qui lui a enseigné la croyance des gens de la Sunna.
Une petite parenthèse, nous avons dit que son père, Cheikh Abdel Wahhab al-Banna, était quelqu'un parmi les savants de l'Azhar. Nous savons que l'Azhar a une croyance, cette université a une croyance, la croyance de l'Asha'ira. Et donc son père était sur cette croyance. Et grâce à l'appel de son frère, Mohammed al-Banna, qui est devenu parmi les grands savants après cela, rahimahullah, son appel à cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, la voie des gens de la Sunna et du groupe, son père, Abdel Wahhab al-Banna, rahimahullah, est revenu sur cette croyance, qui est une croyance fausse, la croyance de l'Asha'ira, vers la croyance des gens de la Sunna, et est mort sur cela, lui, ainsi que sa femme, donc la mère de notre Cheikh Hassan, rahimahullah, ta'ala, wa rahimahumullah jami'an. Al-Cheikh donc avait parmi ses professeurs, et il a appris depuis tout petit la science religieuse avec ses parents, avec son grand frère qui était son premier professeur, celui qui l'a appelé à cette voie. Ce dernier qui l'a pris dans un lieu qui était appelé le Jama'at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya en Égypte, qui est connu, qui était le seul groupe qui appelait à la voie des gens de la Sunna à l'époque. Ce dernier, Mohammed al-Banna, son grand frère, rahimahullah, prenait Cheikh Hassan et l'emmenait à des cours de celui qui dirigeait cette association, donc qui est une Jam'iyya, qui est une association, Ansar al-Sunnah wal Jama'a, ou Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, pardon, qui était Mohammed Hamid al-Fiqhi. Mohammed Hamid al-Fiqhi faisait partie des grands savants de notre siècle. Ici, je rappelle des noms que peut-être vous avez jamais entendus. Si vous les avez jamais entendus, c'est qu'il y a un problème en nous. Nous ne connaissons pas les savants de notre siècle. Si nous ne connaissons pas les savants, comment allons-nous apprendre notre religion? Vers qui allons-nous revenir? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, dans 2 versets, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Si on ne sait pas qui sont les savants, les gens du rappel, l'imam de la mosquée, le frère qui donne les cours, c'est à lui de donner le fatawa. N'importe qui monte sur le minbar, on va lui demander des avis sur notre religion. Est-ce que quand tu vois quelqu'un faire de la mécanique sur le parking, tu vas lui demander de réparer ta voiture parce que tu vas faire de la mécanique? Non. Donc il nous convient d'apprendre qui sont ces savants. C'est pour cela que ici, je mets en avant certaines choses concernant la vie de notre cheikh. Donc il a pris chez ce professeur, ce grand savant Mohammed Hamid al-Fiqhi, qui était le directeur de Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya en Égypte. Puis quand ce dernier partit en Arabie Saoudite, car il fut appelé par le Malik Abdelaziz al-Saoud, rahimahullah ta'ala, qui avait l'habitude de ramener en Saoudie afin que ce soit des imams, que ce soit des enseignants dans les universités, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée de Mecca. Par son amour à cette personne, Abdelaziz al-Saoud, de la Sunna et des gens de la Sunna et des savants de la Sunna, et bien lorsque ce dernier, Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqhi, est parti, il mit à sa place un autre grand savant, un grand imam de la Sunna, Cheikh Abdel-Razzaq Afifi, rahimahullah ta'ala, qui était lui ensuite le directeur. De qui notre Cheikh, dont nous parlons aujourd'hui, Hassan ibn Abdel Wahhab, appris après cela. Le Cheikh Abdel-Razzaq Afifi, lui aussi parti en Arabie Saoudite. Il devint après le suppléant du Mufti d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Lorsque ce dernier partit, Cheikh Hassan, dont nous parlons aujourd'hui, rahimahullah, a pris d'autres savants en Égypte. Il continua à apprendre avec son frère, Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Banna. Puis il commença aussi son appel à l'islam en Égypte, depuis cette époque-là. Il faisait al-khutbah du Jumu'ah dans des mosquées, il donnait des cours, il appelait à Tawhid, à l'unité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci était sa da'wa. Puis lorsque son frère Mohammed al-Banna fut appelé en Arabie Saoudite, lui aussi, pour donner cours là-bas, dans la ville de Riyad, eh bien, il se retrouva seul avec d'autres du'at, d'autres prêcheurs en Égypte et d'autres savants. Mais ce dernier, Mohammed al-Banna, son frère, a œuvré pour le ramener. Lorsque ce dernier fit la connaissance de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il fit sa connaissance et il s'entendit bien avec cet imam, qui, lorsque l'université de Médine, donc l'université islamique de Médine, que vous connaissez, d'ailleurs il y a des élèves ici, Yahmadou, Issa, des frères qui étudient là-bas, alhamdulillah qu'Allah leur accorde la réussite. Il faut connaître l'histoire aussi de cette université islamique de Médine qui, lorsqu'elle ouvrit, et que Cheikh Abdelaziz ibn Baz fut nommé directeur de cette université, il demanda à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab de devenir professeur, de devenir enseignant dans celle-ci.
Et à ce moment-là, après avoir commencé à enseigner dans cette université, le Cheikh Mohammed, qui est le grand frère, donc le frère aîné de notre Cheikh Hassan, parla de son frère Hassan, rahimahullah ta'ala, à Cheikh l'imam Ibn Baz, qui demanda donc de faire venir notre Cheikh Hassan afin de travailler dans l'université islamique de Médine en tant enseignant de l'Aqidah, la croyance. Et ce dernier nous rapporta à de maintes reprises comment se passait à cette époque-là l'enseignement et le fait qu'il continua à étudier avec les grands savants qu'il trouva sur place. À leur tête, celui qu'il estime comme étant un de ses professeurs principaux, après bien sûr ce que j'ai cité, Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, et Cheikh Abdel-Razzaq Afifi, Cheikh Abdelrahman al-Wakil, et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Banna, et autres que eux. Celui qu'il estima comme étant son professeur principal, Cheikh al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Il fit sa connaissance, il descendait dans sa maison avec son frère, son grand frère Cheikh Mohammed, qui le connaissait déjà bien. Il fit sa connaissance, il assistait à ses cours et il s'entendit avec lui et il devint proche de ce dernier. Puis, comme cela, à l'époque où il était professeur à l'université ou enseignant à l'université de Médine, il fit la connaissance de Cheikh Badi ad-Din al-Rashidi al-Sindi. Il faisait partie des savants du Pakistan, qui était enseignant aussi dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie de ses professeurs. Il assistait à ses cours et il étudia chez lui. Comme cela, il assistait à des cours de Cheikh al-Imam al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, donc celui qui écrit ce tafsir du Coran, Adwa al-Bayan, que vous connaissez. Donc ce dernier, notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab étudia chez ce dernier, donc Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, et il fait partie de ses professeurs lorsqu'il arriva dans la ville de Médine. Comme cela, Cheikh al-Allama, al-Imam Muhammad Taqiddin al-Hilali al-Maghribi, rahimahullah ta'ala, qui lui-même était enseignant et professeur à l'université de Médine. Et Cheikh nous parlait souvent de lui, Cheikh Hassan, rahimahullah, nous parlait souvent de lui. Il l'estimait beaucoup, il le visitait dans sa maison, et ce dernier visitait notre Cheikh Hassan dans sa maison. Ce dernier, c'est-à-dire Cheikh Hassan, profitait beaucoup de Cheikh Mohammed Taqiddin al-Hilali, et il apprit beaucoup de lui, et il avait l'habitude de le citer. Une autre personne qui fait partie de ses professeurs, qu'il avait l'habitude de citer, qu'il aimait beaucoup, Cheikh Hamad al-Ansari, Cheikh Hamad al-Ansari, Muhaddith al-Medina. Une autre personne, et cette personne, Cheikh Hassan, le citait beaucoup, et il l'aimait beaucoup aussi. Et il avait beaucoup d'anecdotes avec lui. Cheikh Mohammed Fallata, Cheikh Mohammed Fallata, qui est de la qabila de al-Fulana, donc on dit al-Fallata ou al-Fulani, qui est connu chez les frères d'Afrique de l'Ouest, qui connaissent très bien cette tribu, et ce grand savant qui, comme celui que j'ai cité avant lui, Cheikh Hamad al-Ansari, qui ont traversé toute l'Afrique afin d'arriver en Arabie Saoudite, et qui devinrent de grands savants, qui devinrent ensuite les professeurs de nos grands savants d'aujourd'hui. Donc Cheikh Mohammed Fallata. Pardon, une erreur de ma part, parce que je ne l'ai pas ici noté sur ma feuille. Cheikh Omar ibn Mohammed Fallata. Cheikh Omar Fallata. Et ce n'est pas Cheikh Mohammed, Cheikh Omar ibn Mohammed Fallata, pardon. Rahimahullah. Puis, le Cheikh enseigna à l'université de Médine pendant de longues années, pendant 14 ans. Il enseigna l'Aqidah pendant 14 ans. Pendant cette période-là, il fit la connaissance de nombre de grands savants, qui sont devenus aujourd'hui de grands savants. Parmi eux, le Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, Habibullah, Muhaddith al-Medina, qui était proche de lui,
qui, comme le rapportent plusieurs parmi ses élèves, qui me l'ont rapporté personnellement, des fois où Cheikh Hassan descendait à Médine, et Cheikh Abdurrahman Al-Umaysan, Hafidahullah, m'a rapporté personnellement qu'il a vu de Cheikh Abdel Muhsin son amour pour notre Cheikh Hassan, son grand amour pour lui, et pareil bien sûr pour Cheikh Hassan, et ceci nous le connaissons car il avait l'habitude de le citer en bien. Ils furent amis pendant de longues années. Comme cela, Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullah, qui faisait partie de ses amis, de ses grands amis, Hafidahullah. Comme cela, Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, Rahimahullah Ta'ala. Et comme cela, l'imam Al-Muhaddith, Muhaddith Al-Asr, le Cheikh Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, Rahimahullah Ta'ala, qui était parmi ses amis proches, comme il était parmi les amis proches de son grand frère, Cheikh Mohammed al-Banna. Et Cheikh Hassan le connu à l'époque où il enseignait à l'université de Médine, donc ils enseignaient ensemble à l'université de Médine. Il le connut aussi dans la maison de son frère, car à chaque fois qu'il descendait à Jeddah, là où habitait son grand frère, Cheikh Mohammed, après qu'il ait terminé d'enseigner à l'université de Médine, à chaque fois que Cheikh Mohammed al-Albani Rahimahullah descendait à Jeddah, il visitait son frère, il donnait cours dans la mosquée de son frère, Cheikh Mohammed al-Banna, et il donnait cours aussi dans sa maison. Et il nous racontait, Cheikh Hassan, qu'il fut beaucoup touché par Cheikh al-Albani dans sa méthode d'enseigner et dans sa manière, d'enseigner dans sa méthode de faire al-munaqasha, c'est-à-dire de faire les débats. Comme vous pouvez l'entendre, beaucoup de munaqashat de Cheikh al-Albani avec des gens qui contredisent la croyance et la voix de nos pieux prédécesseurs. Et Cheikh Hassan nous dit qu'il a assisté à beaucoup de ces munaqashat et il a été beaucoup touché par sa manière de faire. Comme cela, Cheikh Mohammed, les fois où il descendait en Égypte, il venait chez notre Cheikh Hassan, et la dernière fois qu'il descendait en Égypte avant sa mort, Rahimahullah, avait dormi dans la maison de notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab, Rahimahullah, Jami'an. Comme cela, notre cheikh nous dit qu'il connut beaucoup des imams de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela de la mosquée sacrée de Mecca, le Masjid al-Haram, parmi eux bien sûr les Égyptiens comme Cheikh Abdurrahman al-Wakil, comme cela aussi Cheikh Ali ibn Abdurrahman al-Hudayfi, Hafidahullah Ta'ala, et autres que eux. Comme cela, il connut beaucoup d'élèves à cette époque qui devinrent ensuite de grands savants. Comme cela, Cheikh al-Suhaymi, comme cela, Cheikh Yusuf al-Dikhil, Rahimahullah Ta'ala, et bien beaucoup d'autres que eux. Ici, je citerai une chose avant de commenter l'importance de ce que je viens de citer. Une chose que je sais personnellement, que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, Rahimahullah Ta'ala, qui faisait partie qui était, comme le dit Cheikh Rabi', Hafidahullah Ta'ala, qui était Kabir Ulama il-Yémen, c'est-à-dire le grand parmi les savants du Yémen, Cheikh Mohammed al-Wassabi, rahmatullah alayhi, lorsqu'il vint nous visiter en Égypte et qu'il fit de nombreuses conférences avec certains de ses élèves, il y a quelques années de cela, nous étions avec lui à ce moment-là. Il vient visiter, il était avec nous puisque c'est nous qui l'avions invité, donc avec notre cher Cheikh Khalid Othman, et donc il nous dit, dans une assise privée, il nous a dit: je suis très, très heureux de ma visite en Égypte. Il détailla pourquoi, et il dit: parmi les choses qui m'ont rendu le plus heureux, le fait que j'ai revu ce cheikh qui fait partie des premiers de mes enseignants, et Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, à l'époque où j'avais 17-18 ans, au début de mon étude de la science, quand je suis venu à Médine. Cheikh Mohammed al-Wassabi, qui revint au Yémen avant Cheikh Muqbil, qui commence à la da'wa au Yémen avant Cheikh Muqbil, rahimahullah, qui est estimé comme parmi les élèves de cet imam, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, mais qui commence à la da'wa avant lui, qui faisait partie comme le dit Cheikh Rabi', Kabir Ulama al-Yémen, donc le grand parmi les savants du Yémen. Il dit qu'il fut très content de venir en Égypte, de revoir son professeur, l'un des premiers chez qui il étudia, notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna. Ici, je commencerai ce qui est passé en disant que tout ce que j'ai cité ici, afin que vous voyez chez qui notre cheikh a étudié et avec qui il était proche parmi les savants et les imams de ce siècle, pour nous montrer l'importance de ce savant, Cheikh Hassan, rahimahullah, pour notre communauté, et le grand malheur d'avoir perdu quelqu'un
de son ampleur, quelqu'un de sa trempe, comme on dit. Rahimahullah ta'ala, et de voir que cette personne qui a été enseignant pendant 14 ans, enseignant de la croyance et l'aqida à l'université de Médine, ceux qui sont venus en Égypte, encore une fois, qui n'ont pas profité de lui, vraiment ils sont en droit de regretter de ne s'être pas assis avec lui, de ne pas avoir profité de lui, et ils doivent faire un retour sur eux-mêmes et chercher à profiter des savants qui sont encore là, présents aujourd'hui. Et nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous a accordé de profiter de lui, et nous regrettons, moi je regrette aussi de ne pas avoir profité plus encore de lui, plus encore que ce que j'ai profité. Walillah alhamd, Allah Azza wa Jalla m'a accordé d'étudier plus de 10 ans avec lui, d'être constant à son cours du mardi soir, qui lorsque on lui posa la question, certaines personnes lui posaient la question, qui sont tes élèves, cheikh? Il dit ceux qui sont assidus à ce cours d'aujourd'hui, le cours du mardi, qu'il ne lâcha jamais. Et je reviendrai sur cela. Puis, cheikh, après être arrivé à Médine et commencer à enseigner dans l'université Al-Jami'a Al-Islamiyya, il fut désigné comme ceux qui devaient sortir pour ce qu'on appelle le taw'iyya, c'est-à-dire le fait de faire la prêche et de donner conseil à Médine. Il fut désigné comme celui qui donnerait ses conseils faisant la prêche pendant la période de l'Hajj, c'est-à-dire qu'il lui donnait un siège dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il donnait des cours à la période du Hajj pour accueillir al-Hujjaj qui venaient donc de plusieurs pays. Il leur faisait il les prêchait, il les appelait Allah tabaraka wa ta'ala, il les appelait au tawhid. Comme cela, il faisait partie des délégations qui partaient dans les villages en Saoudia, à l'extérieur de Médine, donc tous ces villages qui sont autour de Médine, dans El-Badiya, dans les villages, dans la campagne autour de Médine, afin de prêcher les gens de ces villages. Et il nous raconta beaucoup de choses qu'il a profité, qu'il a vues dans ses voyages. Donc comme je l'ai dit, il enseigna pendant 14 ans à Médine, puis il revint après cela en Égypte, où il continua son appel au Tawhid. Comme je l'ai dit, Cheikh est mort à l'âge de 97 ans, selon le calendrier égérien. Donc il passa plus de 70 ans dans l'appel au Tawhid et à la Sunna. Au Tawhid et à la Sunna. Et ses cours étaient remplis de cela, l'appel au Tawhid et au suivi de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il revint en Égypte en 1985. C'est-à-dire tout ce que j'ai cité, ça s'arrête en 1985. C'est-à-dire avant la naissance de peut-être beaucoup de personnes présentes ici. Ou en tout cas, pour certains, qu'ils étaient encore en dessous des 10 ans. Donc tout ce que j'ai cité ici, c'est qu'une toute petite partie de sa vie, c'est son étude, ce qu'il a connu, le début, ou une partie de son enseignement. Ensuite, il revint en Égypte en 1985 et il commença la prêche en Égypte, sachant qu'à chaque fois qu'il revenait pendant la période estivale en Égypte, donc lorsqu'il était enseignant à l'université de Médine, il prêchait aussi, il donnait des cours. Mais ici, il commença la prêche de manière assidue dans les mosquées avec Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya. Il faisait le prêche du vendredi, il donnait des cours dans nombre de mosquées. Comme cela, il voyagea à l'extérieur de l'Égypte pour faire la prêche, encore une fois, pour faire l'appel à Allah Azza wa Jalla. Il voyagea au Koweït, il voyagea aux États-Unis à plusieurs reprises, il voyagea en Suède. Il devait venir en France depuis quelques années, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était prévu qu'il vienne ici aussi en France donner des cours. Rahimahullahu ta'ala. Il voyagea aussi en Libye, il voyagea aussi en Tunisie, il voyagea dans de nombreux pays pour l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh, ce qui était connu de lui, je terminerai sur cela, le fait que l'ensemble des savants le respectaient. Il était estimé comme le père des gens de la Sunna en Égypte. L'ensemble des savants d'Égypte le respectaient, le voyaient comme un père et revenaient vers lui dans les affaires touchant à la da'wah. Comme cela, les savants de l'extérieur de l'Égypte. Tous les voyages que j'ai pu entreprendre à l'extérieur de l'Égypte, tous les savants que j'ai rencontrés me posaient la question à propos de Cheikh Hassan Al-Walid, rahmahullah ta'ala. Comme cela, des voyages que j'ai fait en Saoudia, comme cela en Jordanie,
Cheikh Ali Al-Ramli, lorsque je suis parti le visiter, Hafidahullah Ta'ala, la première personne à propos de qui il me demanda, est Cheikh Al-Walid Hassan, lorsque je suis parti dans d'autres pays aussi pour des assises avec des savants qui venaient de Saoudia et d'autres, comme par exemple aux Émirats, tous, lorsqu'ils savaient que je faisais partie de ses élèves, ils me demandaient à propos de lui, et on voyait l'amour qu'il lui portait à ce savant, Rahimahullah Ta'ala. Comme cela, une petite anecdote, et cela fait partie du bienfait de connaître et d'être en relation avec les savants, de les connaître et d'étudier chez eux. Une année, je partis aux Émirats pour une série d'assises avec des savants. Des savants qui venaient d'Arabie Saoudite, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, Cheikh Mohamed ibn Abdullah al-Aqil, beaucoup de mashayikh qui étaient venus pour donner des conférences. Et je n'avais pas quelque part comme ça où loger de base en fait. Je pensais qu'on allait trouver, moi et mon compagnon, Abu Maryam, Hafidahullah Abu Bakr, on pensait qu'on allait loger à l'endroit où il y avait ses cours. Comme c'est d'actualité en Égypte ou dans d'autres pays où on voyage lorsqu'il y a ce genre de conférences. Parce qu'on ne connaissait pas le pays, c'était il y a longtemps, c'est la première fois que je voyageais dans ce pays aux Émirats. Et quand on arriva dans la mosquée le premier jour des cours, nous avons demandé donc à l'imam comment ça se passait tout pour le logement et tout par rapport à la dawra. Et il nous dit ici c'est pas comme ça, vous débrouillez. Et cet imam qui venait de la Mecque, qui venait de Mecca, il me demanda où est-ce que tu étudies. Donc je lui dis j'étudie au Caire. Voilà, tu étudies avec qui? Je lui cite al-Mashayikh, parmi eux donc et à leur tête notre cheikh Hassan ibn Abdullah al-Banna. Il y avait quelqu'un au premier rang qui était juste devant nous, un frère égyptien qui s'appelle Hussein, qui fait partie de mes amis aujourd'hui, Hafidahullah. Cette personne a entendu que j'ai cité Cheikh Hassan al-Banna parmi les Mashayikh chez qui j'étudie. Et après que cette personne, donc cet imam, la personne qui faisait l'imam dans cette mosquée est partie, en disant marhaban, vous êtes les bienvenus, etc. Mais vous ne pouvez pas dormir ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Cette personne, ce frère Hussein, il vient me voir, il m'a dit tu étudies chez Hassan al-Banna? Et je lui ai dit oui. Il a dit tu es là pour combien de temps? 2 semaines. Tu es chez moi pendant 2 semaines. 2 semaines, tu restes à la maison. On ne se connaissait pas. Ça, c'est le baraka de connaître ces gens-là, d'être proche d'eux, d'étudier chez eux. Regardez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sahib al-Misk, le vendeur de parfum, celui qui te touche par sa bonne odeur. Le fait, parmi les choses que les gens ne connaissent pas forcément, le fait que Cheikh était, donc comme je l'ai dit, était enseignant à l'université de Médine pendant de longues années, et que des imams de ce siècle étaient à l'université de Médine en train d'étudier à l'époque où notre Cheikh était enseignant. Parmi eux, ce grand savant, cet imam, celui qui a revivifié la da'wa, l'appel au tawhid au Yémen, le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Une chose que Cheikh, je lui ai demandé, il m'a dit, dans une assise privée comme cela, je ne sais pas, on est très peu à le savoir cette chose-là, le fait que Cheikh déjà était enseignant à cette époque, à l'époque où Cheikh Muqbil étudiait à l'université de Médine, était en licence du hadith, puis il rentra en master, en magistère, et Cheikh assista à ce qu'on appelle la thèse, donc lorsqu'il fit le munaqasha de sa thèse de magistère avec les professeurs il ne faisait pas partie de ceux qui faisaient le niqash, mais il était présent à cette époque-là. Et lorsqu'il me dit cela, il me dit cela comme si c'était quelque chose de normal, alors que nous, quand on parle de Cheikh Muqbil, on voit un des imams de ce siècle. Notre Cheikh Hassan il était proche, ami avec de grands imams. Lorsque nous entendons leur nom, nous ne voyons que leurs livres, nous ne les avons pas côtoyés. Nous entendons leurs cours, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, et nous voyons que ce sont les imams de ce siècle. Eux, c'était ses amis, ses professeurs. Cette personne qui s'est éteinte hier, rahimahullah ta'ala. Comme cela, toutes les fois où le Mashayikh descendait en Égypte, il venait le voir, il venait à ce cours que j'ai cité précédemment, le cours du mardi. Il venait s'asseoir à son cours comme s'ils étaient parmi ses élèves, c'est-à-dire des savants de plusieurs pays que j'ai vus venir à ce cours, s'asseoir, pas essayer de l'appeler, demander une assise privée dans sa maison, même si cela avait lieu après, mais il venait le visiter à son cours et il s'asseyait avec nous ici par terre, assister. Des savants de plusieurs pays, de Saoudia, du Yémen, d'autres pays qui vinrent le visiter et s'assied avec nous à ses cours par respect pour ce savant, Cheikh Hassan
rahimahullah ta'ala. Je terminerai en disant que parmi aussi les choses que j'ai vues, une fois je suis parti chez Cheikh, parmi les fois où je suis parti le visiter dans sa maison personnelle, puisqu'il avait l'habitude de loger chez son fils, mon ami Abdel Wahhab, Habidahullah, et il avait aussi une maison personnelle, pas très loin de chez lui. Une fois je suis parti le visiter avec notre Cheikh Khalid Othman, et on avait plusieurs choses à faire, et parmi ces choses-là on a profité pour ranger la maktaba de Cheikh, on a rangé sa bibliothèque personnelle, et à chaque fois on voyait des livres de plusieurs savants avec à l'intérieur des mots en disant offert à notre Cheikh Hassan, des savants offerts à notre Cheikh Hassan, des demandes à Cheikh de vérifier ce qu'il y avait dans ce livre et de les réviser. Et comme cela, il y en avait beaucoup de savants. Comme cela, alhamdulillah, notre Cheikh il est connu pour cela, le fait qu'il était toujours avec un sac, avec des feuilles comme cela dedans. Et ces feuilles-là, c'était des recherches et des livres de certains savants qui lui avaient demandé de réviser afin de faire l'introduction de ce livre, comme ça, des recherches de Talabat al-Ilm, qui lui demandaient de réviser ses recherches, de voir ce qu'il en était. Et moi, je suis honoré par le fait que notre Cheikh, Al-Walid Hassan, rahimahullah ta'ala, a révisé, a écrit l'introduction d'un petit épître, un petit livre que j'ai écrit il y a de ça des années, qu'il m'avait conseillé aussi après la révision, de réviser ce qu'il avait écrit, de l'imprimer. Comme cela, donc ce livre il a fait son introduction, comme cela plusieurs recherches que j'ai écrites qu'il a révisées avec moi, des recherches traitant de la croyance, du fiqh, etc. Et ceci est un honneur pour moi que Cheikh a pris le temps pour son fils. J'ai l'âge d'être son petit-fils et plus encore, pris le temps de réviser cela et d'écrire ses introductions. Il avait toujours cela avec lui. Parfois je lui demandais de réviser une recherche, il me disait regarde, j'ai tout ça encore, il faut que tu patientes à Absamad parce que j'ai tout ça. Tout le temps au service des gens de la sunna, tout le temps au service des musulmans et des gens de la sunna en particulier, de donner des cours, donner le fatwa. Et une dernière chose, son cours du mardi, celui auquel j'étais assidu pendant plus de 10 ans, il avait d'autres cours, mais ce cours du mardi, c'est un cours que je ne l'ai jamais vu arrêter, sauf lors de sa maladie de l'année dernière. Il est tombé malade l'année dernière, il s'est arrêté de donner son cours. Même les fois où il était un petit peu enrhumé, un petit peu fatigué, il venait à ce cours. Parfois nous qui sommes jeunes, alhamdulillah, qui n'habitons pas très loin de ce cours, peut-être 30 minutes en bus du cours, on était un petit peu, on avait de la fainéantise de venir, etc. Lui, il venait, il avait plus d'1 heure de route. Plus d'1 heure de route, il venait toujours au rendez-vous de ce cours. Même des fois où il voyagea, j'ai eu l'occasion de voyager avec notre cher Cheikh Hassan. J'ai vu de lui, alhamdulillah, ce qu'une personne peut voir d'une personne pieuse. Voilà, nous acquiert à Allah, le fait qu'il jeûnait, le fait qu'il priait la nuit. Et Cheikh, même lorsqu'il était en voyage, il revenait, le jour même il avait voyagé, à son âge avancé, il revenait au cours directement. Il passait même pas par la maison, il revenait au cours. Toute la journée était en voyage à l'extérieur du Caire, il revenait au cours. Comme la fois où Cheikh Mohamed El-Wassabi vint en Égypte, ils sont partis, tous les machires visiter Cheikh Al-Aslan à l'extérieur donc du Caire, et lorsqu'ils sont revenus, notre Cheikh Hassan, c'était le mardi, il revint directement à son cours sans passer par la maison, après tout ce temps-là à l'extérieur. Donc, ceci c'est ce que nous avons connu de notre Cheikh, le fait qu'il était très assidu dans son appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il avait vraiment l'intérêt pour les musulmans, l'intérêt pour les gens de la sunna, il appelait à la sunna, il appelait au tawhid. C'est ce que nous avons connu de lui. Et alhamdulillah, beaucoup de gens les dernières années de sa vie assistaient à ses cours, même si certains de ses cours précédemment, je parle avant 2011, des cours où moi j'ai eu l'occasion d'assister avec, par exemple, un de mes compagnons, Abdel Haq El-Mauritani, Habdahullah. Nous assistions à son cours, nous étions que nous deux et une personne qui avait prié avec nous la prière de Dhuhr. Après que l'ensemble des gens se partaient de la mosquée, cette personne était restée. Ce n'était pas un étudiant en sciences, quelqu'un parmi les gens de la mosquée qui voulait juste assister. Nous étions 3 comme cela à son cours. Ce savant que je viens de citer.
Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas le seul. Lorsque nous écoutons par rapport à des savants comme Cheikh Mohammed Aman al-Jami et autres que eux, des paroles rapportées sur le fait que à leur cours il y avait très peu de gens. Et ça, c'est un problème de notre part. Et ici, nous voyons à la mort des savants ce que j'ai rappelé au début de cette assise sur le fait que cela doit nous pousser, avant que la science soit reprise, par la mort des savants, doit nous pousser à profiter de ces gens-là, à aller vers eux, à voyager vers eux, à prendre de leur science, à prendre de leur comportement, à apprendre d'eux, car ce sont effectivement les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces derniers nous rapportent l'héritage des prophètes et laissent un héritage aussi derrière eux. Cet héritage est à qui veut le prendre. Soyez donc assidus dans cela, c'est mon conseil pour vous. Et je terminerai juste pour illustrer aussi ce que ce cheikh avait comme intérêt pour la da'wah, le fait que je l'ai eu au téléphone il y a une semaine à peu près. Il allait, alhamdulillah, très bien, et il me demanda comment ça se passe, comment les frères vont, comment se passent les cours, comment la da'wah se passe. Il a toujours cet intérêt, cette chose, il y a une semaine. Et hier, sur un groupe qu'ils ont sur WhatsApp, donc des cours de notre cheikh, un des frères a mis le fait que cheikh, à 6h du matin, le fait que cheikh allait reprendre son cours aujourd'hui, donc c'est-à-dire hier, le jour même, son cours sur l'explication de Kitab Tawhid, à côté de chez lui dans Azad al-Ma'ad, c'est-à-dire un endroit où il donnait ses cours. Là-bas, ce n'est pas une mosquée, c'est un endroit où il donnait ses cours. Et il allait reprendre le jour même, c'est-à-dire hier à 6h du matin, à 13h, il faisait l'annonce de sa mort, rahimahullah ta'ala, jusqu'au dernier moment de sa vie. Le cheikh, il appelait au tawhid l'explication, le commentaire du sharh de Cheikh Ibn Uthaymin sur Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم يا إخوان، حفظكم الله.